Bonjour les yogis, bonjour à ceux qui vont suivre la séance d'aujourd'hui. Je remercie une nouvelle ou un nouveau follower, M-Life Queen. Merci à toi de suivre cette chaîne. J'espère que tu es là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on continue un peu dans le flow, dans les, on va dire oui, dans les postures un peu plus dansantes. On va travailler la posture du danseur, Natarajasana, posture d'équilibre. Donc bienvenue à ceux qui veulent travailler le renforcement du bas de vos jambes. Je rigole parce qu'il y a Pop, donc la personne qui est avec moi, enfin mon chéri, qui fait n'importe quoi avec le chat, donc c'est très très drôle. Je vais essayer de me concentrer. Donc je suis en direct, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sur la posture, sur le flow, sur le yoga en général. Voilà. Et petite information également, samedi prochain, je vais faire sur 2 heures environ les 108 salutations au soleil. J'en ai déjà parlé hier. C'est pour fêter l'arrivée de l'été, c'est le 21 juin. Donc voilà, le solstice d'été aussi pour fêter le jour le plus long de l'année. Si vous êtes partant, n'hésitez vraiment pas à venir à partir de 16h30 samedi prochain. On va faire ça tranquillement, vous pourrez arrêter à tout moment, mais venez vraiment vous challenger et essayer ces salutations au soleil. Vous verrez après l'énergie, justement pour faire la fête le soir pour le 21 juin, pour la fête de la musique, c'est parfait. Bonjour. Bonjour Ifan. J'écoute, si tu veux suivre la séance aujourd'hui, elle va être pas mal, je pense. Bon, après, c'est vrai que j'aime assez les séances qui vont vers les postures du danseur ou même Garudasana, la posture de l'aigle, qu'on fera également bientôt. On s'installe dans la posture de l'enfant pour commencer. Moi, je prends le bolster pour commencer tranquillement, bien posé. Vous pouvez bien sûr ne pas prendre de support. On va juste aller tendre les bras vers l'avant. Alors moi, comme j'ai un support, je tourne la tête sur un côté. Si vous n'avez pas de support, vous pouvez juste déposer le front sur le sol. Les petits moments de recentrage pour commencer la séance. Prenez 5 minutes pour revenir vous connecter à votre intérieur, à vos sensations, à vos émotions. Vous connecter à votre respiration. Venir passer un moment juste avec soi-même. On a souvent beaucoup de mal de rester tout seul avec soi-même, c'est souvent très angoissant. Donc ce qui est intéressant dans le yoga, c'est qu'on a des moments où on va être recentré sur soi, mais on a également aussi beaucoup de moments où on va justement bouger le corps pour que ce soit moins angoissant, pour que ça circule. Respirez bien profondément, faites partir l'air du ventre. Alors, si vous avez un support, vous l'enlevez. Vous restez dans Balasana, les bras tendus vers l'avant. Et cette fois-ci, tout le monde dépose le front sur le sol. Le ventre qui se soulève à l'inspire, qui se relâche bien sur l'expire. Détendez bien également votre dos. Et on va détendre également la tête, les cervicales en laissant la tête rouler de droite à gauche. Mouvement lent, doux. On essaye d'aller jusqu'au bout de la tempe. On tourne sur la tempe gauche. On tourne sur la tempe droite. Enfin, un massage également au niveau du front. Alors ça, des fois, si vous avez des mal de tête, n'hésitez pas à faire ce mouvement en mettant une très légère pression sur le front. Ça fait un massage, ça peut soulager certains maux de tête. Bien sûr, toujours en respirant.
pouvez vous rendre compte que des fois, quand on a mal quelque part, déjà juste en prendre conscience, venir respirer, ça peut soulager, alors surtout quand on a des tensions un peu musculaires ou du stress. Juste venir respirer dans les zones qui sont douloureuses, ça peut déjà beaucoup les soulager. La respiration est vraiment un antalgique naturel. Allez, encore 2 allers-retours. Et la dernière. Ok. Le front se repose sur le centre du tapis. On va inspirer sur l'expiration. Vous venez vous placer à plat ventre. On est dans la posture du sphinx. On repousse le bas du corps dans le sol, on repousse le pubis dans le sol. Les jambes sont bien sur le sol, vous ne soulevez pas vos pieds. Il y a juste le buste qui est décollé. Repoussez le centre de la poitrine vers l'avant, regardez devant vous. On va inspirer, on va tendre le bras droit vers l'avant et vous levez votre jambe gauche. Repoussez bien dans l'avant-bras gauche. Maintenez bien le bassin collé au sol. Respirez. On repose. On fait la même chose de l'autre côté. On relâche sa jambe gauche. On contracte la jambe droite. On pointe le pied vers l'arrière. On décolle sa jambe droite et on tend le bras gauche en repoussant dans l'avant-bras droit. Regardez vers les doigts de la main gauche. Respirez bien. Et on relâche. Et on inspire. On expire. Inspire, décolle. Et expire, repose. Encore. Vous allez sentir que ça travaille bien dans le bas du dos. Encore une fois de chaque côté. Et la dernière. Repousse dans le sol, reprends la posture de Balasana. Assis sur les talons, les bras tendus vers l'avant. On remonte, placez-vous sur les mains. Venez prendre 5 chavages sur l'inspiration, bassin vers l'avant, regard vers le ciel, tu expires, regard vers le nombril, tu repousses dans les mains et on reprend. Et la dernière. Ok. On peut s'asseoir sur les talons. On va inspirer, on lève ses bras. On expire, on les enroule vers l'arrière. Et on reprend, inspire. Et tu expires. Encore pour 3. 2. Le dernier. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Inspire vers l'arrière, tu expires. Tu relâches à l'avant encore. Encore pour 2. La dernière. Inspire. Relève les bras, paume de main face à face. Tu vas venir déposer le bout des doigts de la main droite vers la droite. Et tu viens étirer tout le côté gauche. Tu peux venir même déposer la main à plat si c'est OK pour toi. Et tu reprends, tu inspires. On fait la même chose de l'autre côté. Étire bien tout le côté droit. Encore inspire. À droite. Une dernière inspire. Et à gauche. On remonte, on se replace dans la posture des 4 membres. Et on repart pour 5 chavages. Et les 2 derniers.
La dernière. Ok, reviens en dos neutre, inspire, tends la jambe droite à l'arrière. Tu expires, tu tends ton bras gauche vers l'avant et tu vas expirer en fermant la jambe et le bras. Tu inspires, tu tends. Et tu expires, tu fermes. Encore. Encore 2. La dernière. On garde la jambe tendue, le bras, on replie la jambe droite, on attrape sa cheville droite avec la main gauche. Par l'intérieur, si possible, vous attrapez l'intérieur de la cheville droite. Et on va venir pousser le pied droit vers le ciel. On respire. Relâche. Tu vas tendre la jambe sur le côté gauche, ta jambe droite, en la passant derrière ta jambe gauche, tu tends la jambe droite vers la gauche. Le pied est déposé au sol. Repousse bien les 2 mains dans le sol. Garde ton bassin fixé face à l'avant du tapis. Face au sol. Ok. Et ramène ton genou à côté du genou gauche. On tend la jambe gauche. On tend son bras droit. On inspire. On vient expirer. Genou au coude. Et encore. Encore pour 2. Étire-toi bien vers l'avant, étire-toi bien vers l'arrière et on se ferme. On expire encore la dernière. 1 et tu expires. Garde la jambe, le bras tendu, replie ton genou gauche. On attrape la cheville gauche par l'intérieur, on repousse le pied gauche vers le ciel. On respire, on pousse l'intérieur de la poitrine, le centre de la poitrine vers l'avant. Comme si on vous tirait vraiment de l'intérieur. Relâche, tends la jambe gauche, tu la passes derrière la jambe droite et on dépose son pied gauche sur la droite en repoussant bien dans vos mains. Bassin face au sol. On respire. Relâche. Prends ta planche et viens dans un chien tête en bas. Prenez quelques respirations profondes dans votre chien tête en bas. Repoussez dans le sol. Aspirez votre nombril. Ouvrez les omoplates vers l'extérieur, excusez-moi, comme des ailes qui s'ouvrent vers l'extérieur. Revenez au bout du tapis. On vient inspirer. On soulève les bras, les paumes de main sont collées l'une contre l'autre. Vous repoussez dans vos talons. Vous repoussez les bras, les mains vers l'arrière. On inspire, les bras bien tendus. Tu expires, tu descends. On envoie la jambe gauche à l'arrière. On vient prendre une fente basse. Levez les bras. Redescendez. Prenez un chien tête en bas. On ramène son pied gauche entre les mains, genou droit au sol, on reprend une fente basse. On remonte. Les mains se replacent l'une contre l'autre, bras tendus devant vous. Inspire. Part légèrement vers l'arrière et on expire. On relâche. Et on refait ça. Inspirez. Et expirez, descendez. On commence par le pied gauche à l'arrière. Pour aller dans une fente, on monte. Prenez un chien tête en bas. Ramenez votre pied gauche entre les mains, genou droit au sol, excusez-moi, fente, les bras levés. Reviens à l'avant du tapis. Replace tes mains au sol, déroule le corps. Inspire bien, expire, tu relâches. On refait 2 enchaînements, on va faire exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'être en fente basse, c'est-à-dire le genou qui est de la jambe arrière au sol, vous allez tendre la jambe arrière. On y va, on inspire. On part vers l'arrière. Poussez le milieu de la poitrine vers l'avant. Maintenez bien votre bassin. Expire.
descends. Envoie ta jambe gauche à l'arrière, si possible tendue. Tu prends une fente. Tu replaces les mains au sol, chien tête en bas. Replace ton pied gauche entre les mains. Prends une fente. Jambe droite tendue à l'arrière. Ok. On repousse dans le pied gauche, on ramène la jambe droite à côté du pied gauche, Utkatasana, et tu relâches. Et on repart pour la dernière. Descends. Envoie ta jambe gauche à l'arrière. On se place, fente. Pose tes mains, chien tête en bas. On ramène son pied gauche à l'avant, en fente. Et on revient. Utkatasana, tu relâches. On finit par des salutations au soleil. On va faire une A et une B. Levez les bras. Expirez. Venez dans une pince. Allonge ton dos, regarde devant toi. Tu vas pouvoir venir dans une planche. L'option de déposer les genoux au sol si c'est trop dur pour vous aujourd'hui. On plie ses coudes. Chaturanga, chien tête en haut. Tu prends une inspire. Chien tête en bas. Tu expires. Revenez tranquillement à l'avant de votre tapis. Le dos long. Vous inspirez, on expire, on relâche. On remonte. Poids dans les talons. On déroule le corps. Bien ancré dans le sol. Vous expirez, on reprend la posture de la montagne. Utkatasana, salutation B. Surya Namaskar B. Inspire. Expire. Prends ta pince. N'hésitez pas à reculer les mains le plus possible dans la pince pour pouvoir ramener ce ventre sur les cuisses. On part à l'arrière, on prend une planche. Ah non, j'ai oublié. Demi-pince, vous inspirez et cette fois-ci, vous expirez. Vous partez à l'arrière dans une planche. Repoussez le sol. Descendez. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On part pour les guerriers. Guerrier 1, tu ramènes ton pied droit entre les mains à l'inspiration. Tu expires. Tu places le guerrier. Prochaine inspiration. Reprends une planche. Expire. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. C'est ton pied gauche qui s'avance entre les mains pour prendre le guerrier 1. Sur une expiration, tu montes les deux bras vers le ciel. Bien ancré dans le sol. En inspirant, tu reprends une planche et tu expires. Chaturanga. Dandasana. Pour inspirer dans votre chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Revenez à l'avant du tapis, dos long. Relâche. Posture de Utkatasana, inspirez. Expirez, terminé. Allez, on se place quelques instants dans la posture de Tadasana. On vient fermer ses yeux. On pousse bien le coccyx vers l'avant. Rétroversion du bassin, les bras le long du corps, le sommet de la tête poussé vers le ciel. Les pieds bien étalés, bien ancrés dans le sol, au niveau du gros, du petit orteil et du talon. Ancrez-vous bien. Une bonne stabilité. Une respiration fluide, tranquille. Allez, encore une respiration complète. Et on va partir dans le flow, dans l'enchaînement des postures pour arriver jusqu'à la posture de Natarajasana, la posture du danseur. Nous allons effectuer ce flow 2 fois. Vous pouvez bien sûr le faire qu'une fois, mais il est toujours intéressant de faire 2 fois les choses. Le corps intègre mieux et retient beaucoup mieux.
On commence posture de la montagne pour partir, les deux bras levés vers le ciel, paume de main face à face, comme s'il y avait deux aimants qui nous attiraient, vraiment comme si les mains voulaient se rapprocher l'une de l'autre. Sentez vraiment cette énergie entre les deux paumes de main, vous les maintenez bien l'une face à l'autre, bien parallèles. On relâche, les deux mains se placent sur le sol. Sur le sol ou sur vos supports si vous avez des briques, sur des briques. Ok, choisissez. On va repousser sa main gauche dans le sol ou sur la brique pour venir ouvrir le bras droit. Continue à bien repousser dans ses pieds. On respire bien. Avec ton bras droit, tu vas venir essayer d'attraper l'intérieur de la cuisse gauche ou ta hanche gauche. Tu regardes vers l'épaule droite et tu respires. Ok. Inspirez. Retendez le bras droit au ciel. Expire, tu le reposes sur le sol. Faites la même chose de l'autre côté. Inspirez. Repoussez dans vos pieds. Repoussez dans la main droite. Ouvrez le bras gauche. Regardez vers le bout des doigts de la main gauche. On respire bien. On repousse dans le sol. On aspire le nombril. On prend l'option de venir attraper l'intérieur de la cuisse droite ou sa hanche droite. On regarde vers l'épaule gauche. On respire. Toujours bien ancré dans le sol. Et comme si vous pouviez vous enfoncer dans le tapis, dans le sol dur. Sentez ce contact. Inspire, relève ton bras gauche. Expire, tu relâches. Relâchez dans une pince le plus proche possible de vos pieds. Vous placez vos mains. Pareil, vous pouvez prendre des briques. Relâchez. Vous allez envoyer la jambe gauche à l'arrière. On part dans une torsion. La main gauche est repoussée dans le sol. Vous venez ouvrir votre bras droit. Vous allez ouvrir votre pied droit vers l'extérieur de manière à pouvoir poser votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Vos deux mains sont bien alignées à vos épaules. Donc n'hésitez pas vraiment à ouvrir le pied droit vers l'extérieur pour placer les deux mains à l'intérieur du pied droit. Gardez bien votre genou droit vers l'épaule droite. Okay. On va inspirer, on lève le bras droit, on le tend vers le ciel. À l'expiration, tu essayes de ramener ton coude vers le sol. Et on reprend, tu inspires. Et tu expires. Encore. Encore pour 2. Et la dernière. Inspirez, repoussez dans les mains. Expirez, prenez un chien tête en bas. Replacez votre pied droit entre les mains. On prend une inspiration. Sur une expiration, vous placez un guerrier 2. Genoux bien alignés à votre cheville au second orteil et votre talon droit au milieu du pied gauche. Bel alignement, les bras tendus, main à hauteur des épaules, le regard vers le majeur de la main droite, très loin vers l'horizon. Les cuisses qui vont rouler vers l'arrière, ouvrez le cœur. On referme son pied droit. On inspire, à l'expiration, vous venez attraper vos gros orteils. On allonge son dos et on vient replier les coudes vers l'extérieur pour rapprocher la tête, le buste du sol. Padottanasana D. Inspire, allonge, expire. Tu viens dans Trikonasana en réouvrant ton pied droit. Déposez votre main droite sur une brique ou au sol à côté de votre pied droit et on ouvre le bras gauche. On revient vers sa jambe droite, les deux mains de chaque côté du pied droit. Vous refermez votre pied gauche, regardez devant vous. Posture de Parsvottanasana, posture de la pyramide. Vous pouvez relâcher le buste et la tête vers les jambes. Toujours l'option de prendre des supports.
prend une planche, inspire, expire. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Vous allez venir vous placer sur les avant-bras. Dans une planche. Et on reprend la posture du sphinx. On va partir dans Dhanurasana. Vous allez attraper l'intérieur des chevilles. Vous pouvez également attraper l'extérieur, mais essayez vraiment de vous entraîner à toujours attraper l'intérieur de vos chevilles. On inspire, le buste est levé, on essaye d'expirer en soulevant ses genoux. Allez, poussez le milieu de la poitrine vers l'avant, repoussez vos talons vers le ciel, tirez avec vos pieds vos mains, tirez vos mains avec vos pieds. Deux oppositions pour essayer de vous lever le plus haut possible. On relâche. Reprenez un chien tête en bas. Et revenez à l'avant de votre tapis. On inspire, on monte. On expire, on relâche. On part dans la posture du danseur. Vous allez replier la jambe gauche. Attrapez l'intérieur de votre cheville gauche. Les deux genoux, si possible, vous les gardez collés l'un contre l'autre. On repousse dans sa jambe d'appui. Du coup, là, c'est dans votre jambe droite. Le pied droit bien étalé dans le sol. Déjà, là, vous êtes dans le début de la posture. Vous pouvez déjà vous entraîner juste comme ceci. C'est-à-dire le genou gauche replié et collé à côté du genou droit. Déjà, trouvez son équilibre comme ceci. Et attention, pas la main à l'extérieur de votre cheville gauche, mais bien à l'intérieur. Prochaine étape, levez le bras vers le ciel. Et après, on teste. On lève d'abord la jambe le plus haut possible avant d'essayer de descendre le buste vers l'avant. Respirez bien, repoussez le pied dans la main. Trouvez votre ancrage, votre équilibre. On relâche. On se remet au bout du tapis. On repart. Tu inspires. Tu expires. Tu descends dans la pince avec ou sans support. Tu relâches. On repousse la main gauche dans le sol. On ouvre son bras droit. On respire. On vient prendre l'option d'aller un peu plus loin, d'ouvrir l'épaule droite en attrapant l'intérieur de la cuisse gauche ou sa hanche gauche. Inspire, relève ton bras droit, expire. Repose-le au sol et ouvre ton bras gauche. Allez, prends les mêmes options sur l'ouverture. Inspirez. Relâche. Envoyez votre jambe droite vers l'arrière dans une fente qu'on va prendre en torsion. En ouvrant le bras gauche, gardez bien la main droite ancrée dans le sol. Respirez bien. On laisse le pied gauche s'ouvrir vers l'extérieur. On dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche, bien sous vos épaules. Inspire. Tu remontes le bras gauche au ciel. Expire. Le coude vient se déposer sur le sol et tu reprends. Tu inspires. Et tu expires. Encore. Encore pour 2. Et la dernière, inspire. Les mains sont reposées au sol. Vous placez un chien tête en bas. Je me tourne, c'est pour les postures. Restez dans le même sens. Vous n'êtes pas obligé de vous tourner. Je ramène mon pied gauche entre les mains. Je pars dans un guerrier 2. Même consigne, ancrage, alignement, talon au pied arrière. Bras bien tendus, le regard vers la majeure de la main gauche. Genoux bien repliés au-dessus de la cheville en face du second orteil. Bien ancré, le cœur bien ouvert. On referme son pied gauche, on vient attraper les gros orteils. Inspire, allongez le dos. Expire, replie tes coudes. Relâche la tête, le buste. On part dans Trikonasana, vous ouvrez le pied gauche vers l'extérieur, les orteils reviennent pointés vers l'avant. Vous pouvez prendre un support pour mettre sous la main gauche, on inspire à l'expiration. Vous ouvrez votre bras droit.
replace les deux mains de chaque côté du pied gauche. Fermez votre pied droit. Venez dans la posture de la pyramide vers l'avant. Relâchez le buste, la tête vers votre jambe gauche. Venez dans une planche. On descend. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On vient dans une planche modifiée en se plaçant sur les avant-bras. On repousse bien dans les avant-bras, on vient déposer le bas du corps sur le tapis, posture du sphinx. Ça, c'est une posture qui vraiment engage le dos, la posture du sphinx, tout en douceur. Vous travaillez vraiment toute la musculature de votre dos et puis également très légèrement de vos épaules et de vos bras. Donc n'hésitez pas à la prendre quand vous voulez, hein. Du genre à la plage, cette posture, vous pouvez la prendre tranquille. Hein. Donc n'hésitez vraiment pas, elle est très très bonne pour votre dos. On part dans Dhanurasana, vous attrapez l'intérieur des pieds. Le buste est déjà décollé, on inspire à l'expiration, on essaye de décoller les genoux aussi. On respire bien. On relâche. Repoussez dans vos mains, reprenez un chien tête en bas. Placez-vous à l'avant du tapis, on inspire, on remonte. Expire. Prépare la posture du danseur. On attrape l'intérieur de la cheville droite. On replie le genou droit. On peut déjà rester comme ceci. Prendre la deuxième étape. Lever le bras gauche, tu inspires. À l'expiration, tu décolles la jambe droite à l'arrière. Et au fur et à mesure, tu descends tranquillement le buste. Tu n'es pas obligé d'aller très haut. On veut rester bien ancré. Tu relâches. Et vous fermez les yeux. On fait une petite pause entre les deux flots. Et on change un peu, on ne sera pas dans Balasana, on est dans Tadasana pour faire la petite pause entre les deux cycles. On vient respirer, on se pose au calme. N'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Si vous voulez rester tranquille à l'intérieur de vous, vous pouvez également. Là, après le mouvement, venez vous remettre dans une sensation comme une statue qui ne bouge plus et venez sentir la vie à l'intérieur de vous. C'est vraiment intéressant après le mouvement de revenir dans du statique. Ça fait vraiment du bien. Il faut justement sentir cette énergie qui va circuler à l'intérieur de vous. On respire bien profondément. On va repartir pour le deuxième tour. Vous connaissez à peu près l'enchaînement. En tout cas, votre corps commence à l'intégrer, à le connaître. Donc faites-lui confiance. Si vous sentez qu'il faut faire un truc avec votre corps, faites-le. C'est vraiment, il sait ce qu'il a besoin en fait. Donc des fois quand on ne mentalise pas, le corps va faire des choses, hein, ça vous arrive, on a tous des tics un peu nerveux. Donc voilà. Donc le corps va faire des choses comme quand on s'étire, c'est naturel, ça fait vraiment beaucoup de bien, il sait vraiment ce qu'il a besoin. Donc si pendant une séance, en plus, si vous êtes tranquille chez vous, qu'il n'y a personne, enfin voilà, lâchez-vous en plus. C'est un peu comment j'ai appelé la séance, c'était laisser le corps s'exprimer, vous voyez. Ça veut tout dire. C'est que des fois, il a envie de faire des choses, on y va, on le laisse exprimer, on le laisse faire, c'est très très important. C'est très libérateur. On repart, on inspire. On expire, on descend, les deux mains sur le sol. Et on reprend, main gauche ancrée dans le sol. Tu ouvres ton bras droit. Tu prends tes options. Si tu veux aller un peu plus loin dans l'ouverture de l'épaule droite. Reprends une inspiration. Expire, relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Prenez vos options. Inspire, lève. Expire, relâche. Envoie la jambe gauche à l'arrière.
On est dans une fente pour partir dans la torsion en ouvrant le bras droit. Ouvrez votre pied droit vers l'extérieur pour venir déposer la main droite à l'intérieur du pied droit et sous votre épaule. On inspire, on réouvre ce bras droit vers le ciel. À l'expiration, le coude vient se poser sur le sol. Et tu reprends, tu inspires. Suis du regard de ta main, tu expires. Encore. Encore pour 2. Gardez bien la jambe tendue à l'arrière, bien tonique, et la dernière. Inspirez, main déposée au sol. Expire, chien tête en bas. Le pied droit revient entre vos mains, vous prenez un guerrier 2. Du guerrier 2, vous refermez vos pieds, on accroche ses orteils avec pouce, index, majeur. Allonge le dos sur une inspiration, regarde devant toi, tu relâches sur une expire. Ouvre ton pied droit, les orteils vers l'avant, la main droite déposée à côté du pied droit. Avec l'option de prendre un support, une brique, on ouvre le bras gauche, posture de Trikonasana. Parsvottanasana, revenez vers la jambe droite, les orteils du pied gauche se tournent vers l'intérieur. Parsvottanasana, posture de la pyramide, on relâche le buste vers l'avant. Le buste descend vers la jambe droite. Inspirez, venez dans une planche, on expire, on descend. Chaturanga, chien tête en haut. Chien tête en bas. On part dans sa planche modifiée sur les avant-bras. On respire et c'est sur une expiration que vous descendez. Les jambes sur le sol, le bas du corps ancré. Posture du sphinx. On vient attraper l'intérieur de ses pieds, Dhanurasana. On vient dans la posture de l'arc, en essayant de décoller les genoux à l'arrière. Restez en respiration bien profonde. Si nécessaire, ouvrez la bouche pour respirer. Mais surtout, ne coupez pas votre respiration. Relâchez. Redéposez les mains au sol et venez dans un chien tête en bas. Marchez vers l'avant de votre tapis, on inspire. On déroule le corps, on lève les bras vers le ciel, on relâche, on se prépare. Posture du danseur, Natarajasana. Genou gauche replié, main gauche à l'intérieur de la cheville gauche. On repousse dans le sol avec son pied droit, on inspire. On lève son bras droit, on expire, on soulève la jambe gauche le plus haut possible. Et on essaye de descendre le buste, la main vers l'avant. Allez, repoussez le pied gauche dans la main droite, dans la main gauche, excusez-moi. On respire, on relâche, super. Et on repart. On descend. Main gauche dans le sol, ouvrez le bras droit. Option. Inspire, relâche. Inspire. Et on relâche. On envoie cette fois-ci la jambe droite à l'arrière. On prend une fente. Alors pour te répondre, Angelina, oui, j'ai vu la vidéo. Et on ouvre le bras gauche. Allez, restez dans votre fente. Respirez bien. On ouvre son pied gauche pour venir déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche.
On se prépare, on inspire, on ouvre. On expire, coude au sol. Et encore. Là, vous pouvez pareil prendre une brique si vous voulez, on inspire pour déposer votre coude du coup sur la brique. Si vous n'arrivez pas encore à déposer le coude au sol, n'hésitez pas à faire avec une brique, avec un support. Encore pour 3, 2 et repose dans le sol, inspire, viens dans un chien tête en bas, tu expires. Le pied gauche s'avance entre les mains, on vient prendre un guerrier 2. Du guerrier 2, on referme les pieds. On descend dans Padottanasana, on inspire, on allonge le dos. Expire, replie tes coudes vers l'extérieur et relâche le buste, la tête. On se passe dans le triangle en ouvrant le pied gauche. Main gauche repoussée dans le sol. On ouvre le bras droit. Respirez bien dans les postures. Redescendez en expirant pour vous placer dans Parsvottanasana. Les deux pieds bien déposés sur le sol. Le pied droit rentré vers l'intérieur. On inspire. À l'expiration, le buste descend vers la jambe gauche. La tête se relâche également. Venez dans une planche, on inspire, on expire. Chien tête en haut, chien tête en bas. Viens dans la planche modifiée sur les avant-bras et tu places le bassin, les jambes sur le sol. Allez, on reprend la posture du sphinx. Bientôt fini. Respirez bien. Restez dans le corps, restez concentrés dans l'instant présent. Ne perdez pas le fil surtout, c'est très important, entraînez-vous. Entraînez-vous. Alors des fois vraiment il faut se faire violence pour rester dans l'instant présent, mais n'hésitez pas, c'est très très bon pour le mental, c'est très très bon pour le corps. Domptez votre mental, il n'est pas là pour vous mener par le bout du nez, c'est très important. On place les mains à l'intérieur des pieds, on attrape ses chevilles, on essaye de décoller les genoux, on respire bien, Dhanurasana, posture de l'arc. Relâche, chien tête en bas. Placez-vous au bout du tapis, inspirez. On déroule le corps, on lève ses bras, on se place. Natarajasana. Main droite sur la hanche droite, on replie. Le genou gauche, on attrape. Non, c'est le contraire. On part sur le pied gauche. En équilibre, on attrape l'intérieur de la cheville droite, on inspire, on lève le bras gauche, on expire, on essaye de tirer ce pied, de repousser dans la main. Concentrez-vous. On respire, on relâche. Inspirez, descendez, expirez. Dolo, inspirez, venez dans une planche. On expire en chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Genoux au sol, Balasana. Oui. On se place dans Balasana tranquillement, mais du coup, oui, je veux bien, ça dépend quelle est la posture, mais pourquoi pas. Alors, je crois que c'était Upavista Konasana que tu m'avais envoyé en vidéo. Ou Bakasana, je ne sais pas quelle posture tu veux. Allez, on se détend, on relâche. Bravo si vous avez fait les deux flots. C'est vraiment une posture qui demande, Natarajasana, la posture de danseur qui demande énormément d'énergie, mais par contre qui donne beaucoup confiance en soi quand on y arrive, parce qu'on va vraiment chercher sa force intérieure, la force dans ses tripes, vraiment. Donc voilà, quand on arrive cette posture à trouver son équilibre, elle est très très intéressante. Donc vraiment faites ces séances, n'hésitez vraiment pas, et en plus c'est des postures qui délient le corps.
Donc allez-y, hein. Ça vous pouvez y aller, en faire, en refaire, hein, de toute manière. C'est comme ça qu'on s'améliore dans le yoga et que ça devient de plus en plus kiffant. Vous allez pouvoir vous redresser. Allez, on part tranquillement pour les postures de fin. Ça va être beaucoup plus soft. Beaucoup moins tonique. On va descendre vers la relaxation, même si en général, après avoir bougé comme ça, quand on se pose déjà, ça relâche bien, on est déjà plus zen. On va tendre la jambe droite sur la jambe gauche. Vous inspirez, vous vous grandissez, on expire, on relâche sur les jambes, on essaye d'attraper ses pieds si on peut, sinon vous relâchez la tête vers vos jambes. On vient respirer, relâcher bien vers l'avant. Vous pouvez déposer également le front sur vos mains. Le tout là, c'est vraiment de relâcher le mental et de laisser le corps aller vers la détente, le relâchement des tensions. Soyez en respiration profonde, calme. Et chaque expiration, laissez le corps se détendre un peu, comme s'il devenait de plus en plus mou, de plus en plus relâché à chaque expiration qu'on fait. Remonte. En expirant. Tu vas venir replier les deux jambes. Tu gardes la jambe droite par-dessus la gauche, sauf que tu veux ramener ton talon droit vers la fesse gauche et ton talon gauche vers la fesse droite. Du coup, on se retrouve comme ceci. Gomukhasana, la posture de la tête de vache. La suite de la posture, vous allez placer, je vous monte de dos. Hop, je me tourne. Vous allez venir placer votre main gauche au milieu des omoplates. Et vous allez, avec votre main droite, essayer de venir attraper la main gauche. Vous pouvez prendre une sangle. N'hésitez pas, hop, à prendre une sangle si vous n'arrivez pas encore à accrocher vos deux mains ensemble et à tirer la sangle comme ceci, en rapprochant vos mains et au fur et à mesure pour pouvoir venir un jour les accrocher. Alors, on se replace. Les genoux, les jambes repliées, talons sur sens opposé, talon gauche vers fesse droite, talon droit vers fesse gauche, main gauche au milieu de vos omoplates. On lève le bras droit, on inspire, on vient essayer d'attraper les deux mains. Vous gardez bien votre coude vers la tête, bien pointé vers le haut et le coude gauche pointé vers le bas. On repousse le milieu de la poitrine vers l'avant. Allez, on vient fermer les yeux. Vous allez sentir là le triceps du bras droit qui s'étire bien. Repoussez bien dans les petits os des fesses. Les deux fessiers sont déposés sur le sol. C'est très très important. On se grandit bien. Et on relâche tranquillement. Vous relâchez les bras. Ok, on change. C'est la jambe gauche cette fois-ci qui se place tendue sur la jambe droite. Vous inspirez, on se grandit. On expire, on descend sur ses jambes, on relâche. Allez, toujours les mêmes consignes. Entraînez-vous à mettre des mots sur des sensations. Comme ça, le mental, il s'en souvient. Si vous arrivez à avoir la sensation de quelque chose qui détend, qui est un peu mou, qui est sur un mot, comme relâcher, détendre, respirer, expirer. Si vous avez des sensations de détente là-dessus, vous pouvez vraiment entraîner votre mental à les retenir. Et à chaque fois que vous allez penser à expirer, par exemple, vous serez un peu plus détendu. Donc mettez vraiment les mots sur les sensations. Nos souvenirs sont faits comme ça. On arrive à se souvenir de choses aussi positives que négatives grâce à nos émotions et nos sensations ressenties. Et nos sens également, nos 5 sens. Très important. Relâchez bien.
remonte. Et on replie les genoux. Cette fois-ci, on replie le genou gauche sous la jambe droite. Main droite au milieu des omoplates, on essaye d'attraper sa main droite avec la main gauche. Allez, placez-vous bien, grandissez-vous, repoussez dans vos fessiers, respirez bien. Et relâchez. Parfait. Bon, j'espère que ça va pour vous. Moi, je vais plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Toujours les bonnes et les mauvaises critiques sont toujours bonnes à prendre. Ça améliore toujours. Je vais vous laisser vous allonger tranquillement. On va finir dans la posture de Supta Baddha Konasana avec support si possible. Si vous avez un coussin ou un bolster, on va venir placer ses fessiers contre le bolster, les deux pieds l'un contre l'autre et vous laissez les genoux venir s'ouvrir vers l'extérieur. Ramenez bien les fessiers contre le bolster, réajustez la posture. Détendez les bras sur les côtés, venez fermer les yeux. Vous allez inspirer. Expirez, relâchez. Et vous inspirez sur 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire. Expire. Allez, je vous laisse continuer, gardez le compte. Comptez 4 à l'inspire, 4 à l'expire. Perdez pas le compte. Si vous partez dans vos pensées, revenez vous centrer, recommencez. On inspire sur 4, on expire sur 4 temps. Vous pouvez tendre les jambes vers l'avant, rester dans la posture de Baddha Konasana, choisissez. Placez-vous dans Shavasana si vous le souhaitez pour finir tranquillement la séance, en relâchant le corps, en relâchant l'esprit. Restez là en simple spectateur, prenez du recul sur vous. Restez à vous regarder, à vous observer sans jugement. Apprenez de vous-même. Venez vous remercier pour la séance. Ayez beaucoup de gratitude envers vous-même.
Et venez vous habituer à passer du moment avec vous, à être bien. Dites-moi si vous avez du mal, vous, à prendre des moments tout seul avec vous-même, si vous arrivez à le faire ou pas du tout. Ça s'apprend, hein. C'est vraiment un apprentissage de pouvoir rester avec soi-même et laisser venir sans s'inquiéter, sans se juger, sans être négatif envers soi-même. C'est très difficile. On détend, on relâche, on se fait confiance, on sait très bien se relâcher, se détendre, se reposer. Notre corps sait très bien le faire. On le fait depuis qu'on est né. Donc vraiment, c'est un apprentissage, c'est inné en nous de se détendre et de se reposer. Donc vous savez le faire, faites-vous confiance. Merci. Ouais, le yoga le matin, c'est salvateur pour toute votre journée. N'hésitez vraiment pas à faire du yoga le matin. Alors on est un peu plus rouillé, hein, c'est beaucoup moins agréable au début, parce qu'il faut le temps que le corps se chauffe. Donc faites des échauffements peut-être un peu plus longs le matin également. Mais après, pour la journée, vous êtes parti, quoi. C'est super. Ça détend, ça fait circuler l'énergie dès le début de la journée. Tout se débloque, parce qu'après on en prend toute la journée, donc déjà de débloquer le matin, c'est pas mal. Et le soir également, si vous pouvez, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de faire des séances d'1 heure. Déjà 10-15 minutes, c'est très très bien. Donc, écoutez, restez dans Shavasana si vous souhaitez. Je vous rappelle que samedi prochain... Regarde, comme ça, c'est vachement pratique. Samedi... de faire quoi? Ah ouais, non. Ouais, alors non, je peux faire Upavista Konasana, mais je peux pas aller... Alors, Angelina qui me demande si je peux faire Upavista Konasana, où je bougerai en gros mes fessiers. Alors moi, elle y arrive très très bien, mais alors moi je n'y arrive pas du tout. J'ai beau essayer. Non, faut que je m'entraîne, je pense. C'est pas du tout yogi, mais pourquoi pas tester un peu ça dans le yoga. C'est très important. Voilà, c'est très intéressant ça, justement, Angelina. C'est justement aller contrôler les parties de son corps pour les bouger. Vous voyez, c'est vraiment de l'apprentissage. Surtout, vous pouvez contracter des muscles et faire bouger par votre propre conscience, votre propre mental. Donc, c'est vraiment de l'entraînement. Mais intéressant comme quoi on ne peut pas tout faire. Et j'ai pas appris à faire ça. Du coup, il faudrait que j'apprenne. Et oui, je pense que je pourrais y arriver. Et oui, de faire ce que je disais. Oui, mon anomalie est un petit peu plus difficile. Ah oui, en effet. Ton grand écart Anumasana peut être très difficile le matin. Après, c'est des postures, bien sûr, comme la posture de Natarajasana. Vous ne faites pas ça de grand matin, en fait. Il faut vraiment de l'échauffement. Anumasana, moi, je sais que le matin, je peux le faire au bout d'1 heure à 2 heures, 1 heure à 2 heures de flow, quoi. Donc voilà, c'est chauffer le corps. C'est pas pour rien que je fais toutes les postures avant une posture. Il y a vraiment un entraînement, tout l'enchaînement du flow nous amène à la posture finale. Donc voilà, on ne fait pas les postures avant pour rien au final. C'est vraiment pour se préparer à aller faire une posture un peu plus difficile, entre parenthèses. Donc, ouais, j'ai essayé, mais bon, c'est encore pas mon truc, je pense. Donc, je vous rappelle, mercredi, donc, je fais une petite séance également. N'hésitez pas à venir, c'est en plein milieu de semaine, ça pose dans la semaine, c'est quand même intéressant. Toujours même heure, on a changé d'heure, je crois, là, le dimanche, on fait plus tard. Parce qu'on a remarqué que trop tôt, le dimanche, il n'y a pas grand monde, peut-être plus tard. Et le samedi prochain, c'est un événement, c'est un cours un peu exceptionnel. Je fais les 108 salutations au soleil pour fêter le solstice d'été, la journée la plus longue de l'année, l'été qui arrive, le beau temps, la fête de la musique, il y a beaucoup de choses le 21 juin. Et aussi, c'est la journée nationale du yoga, internationale, excusez-moi, du yoga. Donc très important, venez faire du yoga avec moi le 21 juin.
Et les sandwichs salutations, un gros challenge, hein, c'est super à faire. Mais de rien, Ifan. Bah, j'espère que tu as fait la séance avec moi. Vraiment, si tu as fait, c'est génial. Et ouais, faites-le. Bakasana. Ok, bah, si tu veux, Angelina, on fait Bakasana. Alors, Bakasana. Ah, moi, je me suis un peu posée, mais bon, on peut essayer. Samedi, c'est même heure, 16h30. Alors, on monte sur les orteils pour Bakasana et on y va, on décolle les pieds à l'arrière, vous repoussez dans vos mains. On essaye de tendre. Et bien sûr, on essaye de sauter à l'arrière. J'avais le coussin sous le nez, j'aurais dû l'enlever. Et on revient. Voilà Bakasana. Et bien bientôt, je ferai la séance, tu veux la faire, Angelina, je ferai la séance dédiée à Bakasana. Donc faites pas ce que j'ai fait là, hein, si vous avez jamais fait ça. Ou, ouais, bah aussi, entraînez-vous, mais voilà, toujours échauffé. N'allez pas dans Bakasana à froid le matin. Donc oui, samedi, ça sera 16h30 pour les sandwichs salutations au soleil. Bien sûr, vous pourrez les refaire plus tard. Moi, je sais que j'ai fait une fois par semaine. Hein. Vraiment, vous allez voir, c'est un enchaînement qui est difficile, mais une fois qu'on est rentré dans l'enchaînement des salutations, ça devient vraiment un peu comme une transe, quoi. On est parti, la respiration est calée sur le mouvement. C'est dingue. Enfin, vraiment, c'est génial. Donc, n'hésitez pas. Et ben, écoutez... Je sais pas, bon, en tout cas, je suis toujours là encore 5-10 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci pour cette participation à Angelina et à Ifan. Merci beaucoup, hein, en tout cas, de me parler, c'est cool. Et à bientôt, j'espère. Namasté.